Alors, pour l'impact des perturbateurs endocriniens sur l'obésité, donc en Suisse, ces dernières années, près de 11% de la population était obèse. Donc différentes raisons telles qu'une alimentation toujours plus riche et une sédentarité toujours plus forte expliquent ce chiffre. Mais depuis l'après-guerre, le développement de l'industrie chimique a également créé un facteur d'aggravation de l'obésité. En effet, ces produits chimiques contiennent énormément de perturbateurs endocriniens qui influent sur différents comportements tels que l'obésité. Résultat, ces perturbateurs endocriniens, présents dans beaucoup de produits de tous les jours, comme des emballages alimentaires, des dentifrices, des lunettes ou même des tickets de caisse, ils perturbent l'équilibre glucolipidique et participent de ce fait, à plus ou moins long terme, au développement de l'obésité et de la résistance à l'insuline annonciatrice du diabète. Alors moi je vais vous présenter les définitions. Donc tout d'abord on a les perturbateurs endocriniens qui sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et donc induire des effets négatifs sur cet organisme ou sur ses descendants. Ces substances, elles se fixent sur le récepteur hormonal d'un organe ou d'un tissu et créent alors un stimulus qui peut modifier le comportement de celui-ci. On trouve des perturbateurs endocriniens dans les pilules contraceptives par exemple, ou encore dans le bisphénol A qui lui-même est présent dans beaucoup de produits de tous les jours, par exemple les emballages alimentaires, le dentifrice, les lunettes, les tickets de caisse, etc. Ou encore dans les pesticides ou dans les fonds marins. Ensuite, on a l'obésité qui est un excès de masse de graisse qui augmente particulièrement le risque de problèmes de santé. Et ces dernières années, le nombre d'adultes et d'enfants souffrant de surcharge pondérale est resté relativement stable en Suisse. Mais près de 42% de la population adulte sont en surpoids, dont 11% sont obèses. Environ 15% des enfants sont en surpoids. Pour ce qui est des données analytiques, donc les perturbateurs endocriniens n'ont pas un effet toxique à proprement parler, mais ils entraînent plutôt une modification de notre système hormonal qui n'est alors plus capable d'interagir correctement avec l'environnement. Donc ces perturbateurs endocriniens, ils affectent notre régulation hormonale en imitant et en remplaçant l'action des hormones naturelles, ce qui perturbe alors l'équilibre glucido-lipidique, favorisant ainsi l'obésité et la résistance à l'insuline. Donc beaucoup des perturbateurs endocriniens responsables de cette obésité sont en fait présents dans notre environnement quotidien. Donc en effet, les substances telles que le bisphénol A et les phtalates sont largement présents dans ce que nous ingérons puisqu'ils sont utilisés comme additifs par exemple dans le plastique qui contamine alors la nourriture qu'il contient et que nous ingérons ou utilisés tout simplement comme ingrédients de produits de consommation. Donc quelques corrélations, études et chiffres. Donc c'est en même temps que le développement de l'industrie chimique que l'épidémie d'obésité et de diabète se propage. Des études menées sur des fœtus animaux ont démontré que ces derniers, ayant été exposés au même niveau d'imprégnation de perturbateurs endocriniens que l'homme, ont alors subi à leur tour un dérèglement glucido-lipidique suivi d'une prise de poids. Chez l'homme, l'exposition du fœtus aux perturbateurs endocriniens serait directement responsable de plus de 42 000 cas d'obésité infantile. Et donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle estime que plus de 2 milliards de personnes seront obèses d'ici à 2030 et que 300 millions de personnes seront atteintes de diabète de type 2. Ainsi, l'augmentation constante des cas de surpoids, d'obésité et de diabète ont donc fortement fait augmenter les coûts de la santé. Sur ce graphique qui représente les courbes d'obésité dans le monde, donc la courbe des femmes et la courbe des hommes, on voit qu'il y a eu une forte hausse entre 1975 et 2014 du taux de personnes obèses. Donc en 1975, c'était 6,4% des femmes et 3,2% des hommes, ce qui correspondait à 105 millions de personnes. Alors qu'en 2014, il y avait 14,9% des femmes atteintes d'obésité et 10,8% des hommes atteints d'obésité, ce qui représentait 641 millions du nombre d'obèses en 2014. Donc on se rend compte que l'obésité elle n'est plus uniquement liée à une alimentation trop riche ou au manque d'exercice et aux prédispositions génétiques,
mais elle est désormais également la conséquence de l'omniprésence des perturbateurs endocriniens, puisqu'on remarque qu'il y a une forte hausse de la courbe des personnes obèses depuis l'apparition des perturbateurs endocriniens, que ce soit chez les hommes ou les femmes.